Chers amis, chers téléspectateurs, bienvenue à l'émission Bible en main. C'est un privilège pour nous gagner avec nous aujourd'hui encore un sujet très important qui a pour titre « Comment distinguer les commandements de Dieu et la loi de Moïse ». Nous allons voir la différence qu'il y a entre la loi de Moïse, que nous sommes capables de la loi cérémonielle, et les 10 commandements de Dieu, que nous sommes capables de la loi morale. Il y a en effet deux côtés et deux lois très distinctes. La loi mosaïque et les commandements de Dieu. La loi mosaïque, là, qui s'allie? Loi mosaïque, là, c'est une loi que Moïse a écrite avec main et qui vient prendre fin à la croix du calvaire. Et les commandements de Dieu, c'est 10 commandements que bon Dieu lui-même te saute dans le ciel là, il vient écrit avec main, que nous relève la loi de Dieu. Aujourd'hui, nous allons premièrement parler du livre de la loi de Moïse. Il y a en effet une différence entre ces deux lois. Nous allons voir ça. Nous allons premièrement lire un verset qui se trouve dans Romains 10, verset 5. Romains chapitre 10, verset 5. Moïse définit en effet ainsi la justice qui vient de la loi, en disant que l'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Ça veut dire, du moment que vous observez la loi, il faut que vous observez toute la loi. Vous ne pouvez pas commencer, ou pas finir. Maintenant, qu'est-ce que la loi mosaïque? Question que nous avons posée aujourd'hui. Qu'est-ce que la loi Moïse là? Loi que nous avons les lois mosaïques là. Puisque il y a les lois mosaïques parce que Moïse écrit avec main. La loi mosaïque désigne l'ensemble des préceptes donnés ou prescriptions données par Moïse au peuple juif. Je répète, la loi mosaïque désigne l'ensemble des préceptes ou prescriptions données par Moïse au peuple juif. Ça veut dire, Moïse écrit loi ça yo pour le peuple juif là. Dans la loi ça yo, nous avons pile bagay qui la donne. Nous allons voir ça plus tard. Et nous capables le commencement livre ça dans la Bible là, 5 livres ça nous le Pentateuque. Et nous voyons que le Pentateuque est pour nous les chrétiens les 5 premiers livres de la Bible. Pour les juifs, il constitue la Torah. La Torah qui signifie, c'est-à-dire doctrine. Et aussi, nous sommes capables de les lois. Donc, nous voyons que la Bible nous dit que Moïse écrivit cette loi. Chaque fois qu'on a parlé de la loi qui a pris fin à la croix du calvaire, nous toujours pensons que c'est bon Dieu qui écrit le nom. Dieu n'a pas écrit le livre de la loi. Moïse écrivit, si nous lisons dans Deutéronome 31, verset 9, Moïse écrivit cette loi et il l'a remis au sacrificateur fils de Lévi qui portait l'arche de l'alliance de l'Éternel et aux anciens d'Israël. Donc nous voyons que Moïse écrivit le livre de la loi. Apôtre Paul nous dit que cette loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Maintenant, qu'est-ce qu'un pédagogue? Cette loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Un pédagogue, nous sommes capables de relater comme un GPS. GPS la prend de yon côté, li mène ou dans la destination finale. Et l'arrivée dans la destination, voilà que, sous pas vérité, il dit, you have arrived. Ça veut dire, ou fini. Moi, les gens qui habitent avec GPS, nous sommes capables de voir ces mêmes gens avec loi. Ils prennent nous, ils mènent vers Jésus. Ils prennent nous à partir de la sortie des enfants d'Israël, de Moïse, et ils nous conduit vers Jésus. Arrivé à Jésus, maintenant, cette loi a pris fin. C'est pour ça que nous lisons dans Galates 3, verset 24 et 25, si nous voulons. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sur ce pédagogue. Voilà.
la loi était comme un pédagogue. Ça veut dire, nous sommes arrivés à la croix du calvaire et c'est pourquoi nous voyons dans Colossiens 2, verset 14, il nous dit que il a effacé, Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Ça veut dire, arrivé à la croix du calvaire, Christ a effacé cette ordonnance et cette prescription que Moïse nous a prescrit. C'est pour ça que quand nous lisons dans Galates 3, verset 10, vous voyez, il y a là une confusion entre le livre de la loi et les commandements de Dieu. Nous voyons dans Galates 3, verset 10, il est dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Dans Galates 3, verset 13, si nous continuons, il nous dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque pendu au bois. Ça veut dire, cette loi se trouvait dans le livre de la loi. Il y a aussi la circoncision. Il y a aussi ce que nous pouvons appeler la fête de la moisson, la fête des prémices. Tout ça se trouve dans le livre de la loi. Nous ne sommes pas sous la loi, nous ne sommes pas sous ce pédagogue. C'est ça que fait Moïse. Bon Dieu t'a demandé Moïse, lors écrit le livre ça, mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Dans Deutéronome 31, verset 24, lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Vous voyez? Qui ça le dit? Qu'est-ce qu'il leur dit? Prenez ce livre de la loi. Voici, prenez ce livre de la loi. Mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, et il sera là comme témoin contre toi. Il sera là comme témoin contre toi. Ça veut dire, le livre de la loi se trouvait à côté de l'arche, à côté de la boîte, à côté du coffre, en d'autres termes. Parce que Dieu, nous allons voir ça plus tard. Et si vous entendez quelqu'un vous dire, la loi est abolie, nous ne sommes plus sur la loi, il faut savoir quelle loi. Le livre de la loi ou les commandements de Dieu. Ça, c'est une grande différence. Parce qu'il y a là une confusion. Il faut que nous soyons clairs. Le livre de la loi est une prescription. Nous allons voir dans Matthieu 19, versets 7 et 8. Des Juifs s'approchèrent de Jésus et leur dit, Moïse nous a prescrit de donner une lettre de divorce à une femme et de la répudier. Ça veut dire, Moïse te dit, là nous pas besoin de fille encore. Là nous bouquer avec fille, au lieu de nous maltraiter, nous ballons lettre de divorce. Voyez ce que Jésus a dit. Pour vous montrer que le livre de la loi est une prescription. Jésus a répondu, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. En d'autres termes, c'est à cause de la dureté de votre méchanceté que Moïse vous a prescrit de répudier votre femme. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Parce que Dieu n'a pas créé la femme pour être répudiée. La Bible nous dit, Christ est la fin de la loi. Je vous ai dit tout à l'heure, la loi était comme un GPS qui nous conduit à Christ. Et quand nous sommes arrivés à Christ maintenant, Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Les commandements de Dieu n'ont pas de limite. Dans le psaume 119, verset 96, psaume 119, verset 96, il nous dit, nous lisons ensemble, « Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limite. » Dans le psaume 119, verset 95. C'est ça que fait, nous voyons que Paul nous dit dans 1 Corinthiens,
chapitre 7, verset 19-20, la circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il avait été appelé. Nous voyons que le jeune homme riche s'approcha dans Matthieu 19, verset 16 et 17. Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Nous cherchons la vie éternelle. Moi-même avec vous, pour qui ça nous chrétiens? Pour qui ça nous suit Jésus? C'est pour avoir la vie éternelle. Il a demandé à Jésus, que devait-il faire pour avoir la vie éternelle? Voyons ce que Jésus a répondu. Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Un seul est bon. Nous n'avons pas besoin de nous casser la tête. Nous n'avons pas besoin de marcher, de faire quoi que ce soit. Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. C'est Jésus qui a dit ça. Pourquoi? Parce que les commandements avaient été écrits par Jésus lui-même. Mais le livre de la loi avait été écrit par Moïse, un homme. Donc nous voyons que le livre de la loi est passager. Le livre de la loi est temporaire. Dieu a demandé à Moïse de mettre les 10 commandements dans l'arche, à l'intérieur de l'arche. Mais le livre de la loi se trouvait à l'extérieur de l'arche. Donc, quand Jésus est venu, le livre de la loi a pris fin. Il n'est plus. Nous ne sommes plus sur ce pédagogue. Maintenant, nous observons les commandements de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche? Qui ça que tu as dans l'arche là? Dans le coffre-fort, nous avons 3 bagailles. On a lu dans Hébreux, chapitre 9, verset 4. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les 2 tables du témoignage, 2 tables de l'alliance, table de pierre. Ça veut dire, dans l'arche, tu as 3 bagailles. Tu as premièrement, un petit plat qui a la manne là-dedans, qui est conservé. Et puis, il y a un bâton Aaron, bâton sèche Aaron qui vient fleurir, qui fait fouiller. Et puis, il y a en dedans les 2 tables de pierre. Table des 10 commandements qui gagnent dans l'arche là. C'est ça que fait nous, l'arche ça, chaque côté le passé, c'est la présence de Dieu qui était là. Les Philistins qui prennent l'arche là, nous, les Philistins, qui ont toutes sortes de maladies qui tombent sur eux parce qu'ils ne sont pas supposés garder l'arche là. L'arche là qui était contenant les 2 tables de pierre que bon Dieu écrit avec menhir, c'était la présence même de Dieu. Donc, les Écritures, c'était caractère bon Dieu même qui était dans 2 tables de pierre. Que qui pas qu'à abolir. Jour nous t'a aboli les 10 commandements, nous mettons aboli bon Dieu tout. Nous aboli caractère bon Dieu. Nous aboli le Dieu éternel parce qu'il est les 2 tables de pierre. C'est Dieu. 2 tables de pierre, c'est bon Dieu même que lié. Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Et le Lalpiba, il dit, « Tant que le ciel et la terre pas disparaître, il ne disparaîtra point de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Ça veut dire, pas grand qui saute dans la loi, pas grand qui sorti dans le commandement jusqu'à ce que la fin du monde pas arriver. 1 Jean 2, verset 4, il dit non, celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Moun qui dit contre bon Dieu et qui n'a pas observé les commandements de Dieu, ou c'est un menteur. La vérité pas en haut. Dans 1 Jean 5, verset 2 et 3, il dit, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Ce n'est pas garder les commandements, non? Dans verset 2, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements.
Pour pratiquer les commandements de Dieu, il faut aimer Dieu. Et dans verset 3, il dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Qui ça pour bon Dieu dit encore? Qui ça pour bon Dieu dit encore? Ésaïe 30, verset 9, nous dit, car c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent pas écouter la loi. Nous voyons que bon Dieu dit nous, sa loi est parfaite, sa loi est sainte, sa loi nous rend sages, sa loi nous éclaire la route. C'est pour ça que Satan n'a pas aimé la loi de l'Éternel. Dans Apocalypse 12, verset 17, nous voyons que le dragon fut irrité contre la femme. C'est quoi la femme? La femme, c'est l'église de Dieu. Il y a beaucoup de femmes dehors, mais la femme, c'est l'église de Dieu. Le dragon, c'est Satan lui-même, Satan le diable. Apocalypse 12, verset 17, le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Dragon fâché, à mon cap garder les commandements, mon Dieu. Satan pas voulu les commandements. Satan mélangeait bagaille yo. Il dit que le livre de la loi et les commandements de Dieu, c'est même bagaille yo. Je dis à nous autres la différence que le livre de la loi et les commandements de Dieu sont deux choses distinctes. Mais pas qu'à point malais, ce jour m'a compté dans ce ciel là, l'île est